France-Arménie, avec lequel nous entretenons depuis de nombreuses années déjà des relations très proches. Saluer également François-Michel Lambert, qui est député des Bouches-du-Rhône. Saluer François Pupponi, que je remercie beaucoup. Alors, bon, c'est pas que je ne remercie pas non plus François-Michel Lambert, mais il sait pourquoi. Parce que nous venons de terminer un rapport des relations entre l'Azerbaïdjan et la France, pour la paix, sur le plan de l'économie, en fait, etc., et la paix dans le Sud-Caucase. Et ça n'a pas été facile, parce qu'on a eu quelques amis, entre guillemets, qui nous ont posé un certain nombre de difficultés. Cela étant, aujourd'hui, ce rapport a été adopté. Dieu merci, même j'en dis un petit mot en même temps. Monsieur l'ambassadeur, voilà. Mais il suffit de parler de la personne à personne. Monsieur l'ambassadeur, on est heureux de vous accueillir. Oui, donc ce rapport a été adopté, j'en dis deux mots maintenant, par rapport à ça, mais ça n'a pas été, comme je viens de le dire, ça a été assez difficile. A été adopté par 9 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Moi, j'avais presque envie de voter contre, vous voyez, parce qu'on n'est pas allé aussi loin, et François Pupponi peut rien dire de même, puisqu'il a effectivement bien travaillé sur ce rapport, différentes auditions, mais on s'est dit, si le rapport est repoussé, il n'aura pas été publié. Donc, comme nous souhaitions qu'il soit publié, nous l'avons donc voté pour, et ce qui sera quand même intéressant, je vous inviterai d'ailleurs à CDSA plus tard à le découvrir, enfin on va envoyer ça aux différents médias. Et ce qui est intéressant aussi en particulier, c'est les différentes auditions que nous avons eues, et il y en a qui sont particulièrement intéressantes. Je crois que c'est surtout cela qu'il faut retenir. En tous les cas, croyez bien que c'est un travail, on a eu quand même 35 auditions, plus la réunion constitutive et la réunion de conclusion. En 4 mois, c'était un travail assez important, donc un grand merci à celles et ceux qui ont participé à ça. Et puis je voudrais saluer bien sûr mes collègues sénateurs et sénatrices, Sophie Joissin, et puis également mon collègue et ami Bernard Fournier, qui est du même département que moi, mais qui est également, que d'autres connaissent, parce qu'il est également membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, déjà depuis maintenant un certain nombre d'années, comme délégation qui est conduite par René Rouquet en tant que président de la délégation française. Donc oui, c'est quelque chose qui s'est terminé, donc j'en suis pour ma part très heureux. Et puis, pour nous aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, parce que les médias en parlent beaucoup, nous sommes pas en vacances, monsieur l'ambassadeur, mais la session s'est achevée, et effectivement, sauf s'il y avait une convocation toujours possible du Parlement, ce qui peut encore exister pour événements graves, mais normalement, ça doit, on n'a pas à se retrouver d'ici les élections, puisque, comme vous le savez, il y aura des élections présidentielles et il y aura des élections législatives, et ensuite, au mois de septembre, il y aura également, là c'est pour les sénateurs, une partie du Sénat qui sera renouvelée au mois de septembre. Voilà, ça c'est en préambule. Et puis, donc, aujourd'hui, ce qui nous réunit, monsieur l'ambassadeur, et puis, messieurs les ambassadeurs, je l'ai dit, c'est l'Artsakh, c'est le Haut-Karabakh. Alors c'est vrai que j'aurais fait une petite histoire, mais il y a quelques années de cela, j'étais président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, et on avait évoqué le sujet avec René, et je lui ai dit, bah, écoute, si ça marche, tu pourrais prendre la présidence du groupe d'études sur la question karabiote. Puisque je rappelle que lorsqu'un pays n'est pas reconnu officiellement, comme c'est le cas encore aujourd'hui bien sûr, et c'était le cas de l'Arménie, avant son indépendance d'ailleurs, c'était le groupe d'études sur la question arménienne, et René Rouquet avait d'ailleurs présidé à ce moment-là, et lorsque l'Arménie est devenue indépendante, le groupe d'études s'est transformé en groupe d'amitié. Alors, lorsque je me suis dit, j'avais sollicité d'abord en bureau, la commission des affaires étrangères était présidée à l'époque par Édouard Balladur, et j'avais sollicité en bureau, j'étais un des vice-présidents, et le bureau avait accepté de créer, disons, le groupe d'études sur la question karabiote. C'est passé ensuite en bureau de l'Assemblée nationale. J'étais à ce moment-là un des secrétaires, et j'avais obtenu, effectivement, que l'on crée le groupe d'études sur la question karabiote. Un mois après, sous la pression de l'Azerbaïdjan, c'est pas nouveau, hein, l'Azerbaïdjan est intervenu, et le groupe d'études a été supprimé.
pour ça qu'à ce moment-là, on avait convenu, j'ai dit, ben, je suis président du groupe d'amitié, groupe d'études, ça aurait été très bien. Et puis, pas la dernière législature, mais la précédente, j'ai dit, comme j'avais pas eu de... C'était la même majorité, je dis, c'est pas la peine, je vois encore un refus. Et puis, dernière législature, enfin, législature actuelle, je vois la présidente de la commission des affaires étrangères et je lui ai demandé, mais elle m'a dit non, ouais, tu vois, ça va être compliqué, c'est pas possible, parce que le cas. Bon, j'ai dit bon, laissons tomber. Et puis, on a beaucoup parlé avec les ambassadeurs, on a échangé, et puis on a trouvé une formule, on a créé le cercle d'amitié. Et c'est un avantage par rapport, j'allais dire, finalement, à la question. Si on avait eu ce groupe d'études sur la question Carabiote, parce que là, on aurait été limité à des députés ou à des sénateurs si ils avaient fait la même chose au Sénat. Alors que là, ce que l'on a fait, on a créé donc ce cercle d'amitié, et dont René Rouquet est un des vice-présidents avec Guy Tessier également, et on a des députés, on a des sénateurs, on a des anciens députés, on a des anciens sénateurs, on a également des maires, des anciens maires, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, des anciens, enfin, etc., etc. On a maintenant une soixantaine de membres et d'ailleurs vous verrez le petit livret qui vous sera donné tout à l'heure avec les photos. Il y a le maire de Saint-Étienne qui vient de nous rejoindre également, donc j'en suis effectivement très heureux. Et à partir de là, eh bien, je crois qu'on a commencé à faire fonctionner ce cercle d'amitié et pour faire connaître déjà le Rabar. Enfin, maintenant l'Artsar, puisqu'on sait comme cela qu'on va l'appeler. Donc, puisqu'il y a eu effectivement, mais je reviendrai dans quelques instants. Et on a voulu faire connaître le Rabar. Et il y a 1 an et demi d'ailleurs, nous nous sommes rendus toute une délégation en Artsar, René y était, François y était, tu étais, non, tu n'étais pas. Voilà, mais on est allé dans le cadre justement du lancement, enfin de l'année, du lancement de la pose de la première pierre de la maison de Paul Éluard, avec un souci de francophonie. Vous savez que les députés carabiotes apprennent la langue française. C'est quand même assez remarquable pour être souligné, donc tout cela. Donc on a fait connaître le Halabar, apporté notre soutien. Le Halabar, je crois que, vous savez, vous êtes, tous ceux qui sont au Halabar, ils sont tous sur la liste blacklistée. Ça ne nous gêne pas, au contraire, c'est presque une fierté, on peut le dire aujourd'hui. Donc, et faire connaître un peu plus, parce que quand on parle du Halabar, les gens connaissent l'Arménie, connaissent l'Azerbaïdjan, on a tellement entendu parler, mais on ne situe pas le Halabar. Donc, je crois que c'est un des objectifs que nous avons. Et puis, il y a des opérations qui se sont faites, à travers, et je salue Robert, pour tout le travail qui a été fait avec la réalisation de l'école Mouzian à Chouchi, une école qui est une école professionnelle, un lycée professionnel qui est absolument remarquable. Et en même temps, les enfants, les jeunes apprennent aussi le français. On apprend d'abord aux professeurs, et puis après, les professeurs également apprennent le français. Alors, voilà, donc c'est un certain nombre d'actions, et je ne voudrais pas bien plus loin là-dessus. On a donc, il y a un petit film qui a été fait, enfin, qui a été monté, et je remercie ceux qui l'ont préparé. Et donc, c'est une première chose, et je crois qu'au travers de ce livret qui vous sera distribué tout à l'heure, ça vous permettra de connaître un peu plus. Pour ma part, aussi bien, enfin, ceux qui sont présents, l'Arménie, nous la connaissons beaucoup. Pour ma part, je suis allé 32 fois, mais en Artsar, déjà 13 fois. Alors, en Artsar, 13 fois, et je suis très heureux. C'est vrai que moi, j'en appelle d'ailleurs à la communauté arménienne de France. Et je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi avant moi. L'Arménie, bien sûr, il faut qu'on se batte pour l'Arménie, ça rend de choses, mais il faut que l'on se batte tous ensemble pour l'Artsar. Faire connaître l'Artsar un peu plus. Aujourd'hui, ce pays a besoin de nous. Et c'est un pays qui est tellement merveilleux. Je crois qu'on a vécu quelques jours l'année dernière, donc en 2015, en septembre 2015. Et toutes celles et tous ceux qui sont venus, eh bien, ils ont envie de revenir. Alors à partir de là, moi je crois que les parlementaires aussi, et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué sur leur réserve parlementaire. Effectivement, ben, ouais, la réserve parlementaire aussi. Et on a aidé l'Arménie, et enfin l'Artsar, et c'est pas fini, j'espère bien qu'on pourra continuer. Et puis en plus, on a créé des chambres d'amitié. Mais heureusement que, puis, on n'est pas déjà à se laisser faire, n'est-ce pas François? Parce qu'il y a quand même 8 000 aujourd'hui, il y en a peut-être une 9e maintenant en Dessine. Non, peut-être? Prochainement, Alfortville aussi. Alfortville aussi, voilà, très bien. Mais actuellement, il y a déjà 8 villes. Alors, je remonte du Midi, Coupédère,
il y a les Pays de Mirabeau, il y a Valence. C'est marqué là, regarde. Ah ben voilà. Merci, merci. Bon, donc il y avait cette ville. Merci de pas faire. Et puis on a le conseil départemental de la Drôme également. Et il y en a d'autres. Bon, il y a bien sûr François Pupponi, les signatures ont été faites. Alors il y a eu une pression qui a été exercée par l'Azerbaïdjan, bien sûr, auprès des autorités françaises, puisqu'on a même une sénatrice qui avait posé une question, Mme Boulet, pour ne pas la citer, qui avait posé une question, et ensuite intervention, etc., etc. Et puis maintenant, bon, on a trouvé la formule, il n'y a plus de problème, ça ne pose aucune difficulté. Donc de ce côté-là, et là, croyez bien qu'on a eu encore une réunion il n'y a pas très longtemps. On a accueilli l'autre jour le président Chautroulien, qui est venu, le président de l'Assemblée nationale, et on a convenu, donc c'est sûr que nous on est en période électorale, c'est un peu compliqué aussi, mais d'ici, au cours de cette année, peut-être deuxième semestre, de pouvoir organiser dans chaque ville des manifestations pour faire connaître un peu plus encore l'Artsakh. Et puis, je terminerai par là, il y a donc eu un changement au Rabat, puisqu'ils ont modifié la Constitution. Alors là, ils ont d'abord voté, l'Assemblée a voté, enfin le Parlement, puisqu'il y a une chambre bien sûr, et ensuite ça a été confirmé pour le changement de nom, donc à 87,6%, et avec une participation, si je ne me trompe pas, de 76%. Ce qui est quand même, si on peut avoir cela en France pour les élections, je crois que nous en serions très heureux. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant, on peut employer Artsakh. Et je peux vous dire que nous, en accord bien sûr, avec sur proposition aussi bien de M. l'ambassadeur que des ambassadeurs, le groupe d'amitié, le cercle d'amitié s'appellera désormais, je pense qu'aucun de mes collègues n'y verra d'inconvénient, France Artsakh, et comme eux, ça sera Artsakh France, de la même manière, et sachant que le président de l'Assemblée nationale, à Chautroulien, il faut qu'on vote. Écoute,